Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie et j'ai 19 ans. Dans une semaine, j'en ai 20. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a bientôt presque 2 ans, mais qui continue de vivre avec moi tous les jours. Et, euh, et je pense qu'on est beaucoup, je suis même sûre qu'on est beaucoup concernés par cette situation. Et moi, souvent, les vidéos YouTube de juste des personnes qui témoignent de leur vécu, de leur expérience, de leur parcours par rapport à telle ou telle chose, ça me fait du bien à voir. Alors peut-être que je serai cette personne pour toi aujourd'hui, peut-être pas. En tout cas, si t'as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que ça t'intéresse. Alors bienvenue à toi dans cette vidéo, installe-toi bien et on est parti dans cette petite rétrospection qui va sûrement me provoquer tout plein d'émotions. Mais si je fais cette vidéo, c'est que j'imagine que je suis prête à la faire et que j'en ai besoin aussi. Parce que parler de ce qu'on ressent, c'est une sorte de thérapie. Et le partage et sûrement peut-être vos conseils et retours en commentaire pourront peut-être me faire du bien. En tout cas, sachez que je suis bien plus apaisée aujourd'hui qu'avant. Donc tout va bien. Alors voilà, tout a commencé le 28 avril 2023. J'étais au cinéma avec mon père et ma sœur. On allait voir les Trois Mousquetaires. Je m'en souviens très bien, c'était un jour qui m'a marquée. On s'installe dans la salle. On n'avait presque pas de réseau, mais je vois que quelqu'un essaie de m'appeler. Ça m'intrigue un peu et au début je porte pas trop attention. Je me dis que on est au cinéma en famille et que j'ai envie de profiter de ce moment. Il est important pour moi, passer du temps en famille et voilà, vous comprenez je pense. Et je vois qui m'a appelé et c'est la sœur de mon meilleur ami de l'époque qui m'appelle plusieurs fois. Et comme je ne réponds pas, elle me demande si je peux rappeler que c'est urgent. Là, je me dis, ok. Donc je sors, je dis à mon père et ma sœur, je reviens dans 2 minutes, le film n'avait pas encore commencé. Je sors et là, au téléphone, elle me dit que c'est fini, il l'a fait, qu'elle est vraiment désolée. Alors moi, je comprends tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et je m'écroule par terre, vraiment, je m'écroule par terre parce que je suis pas prête à accepter ça. Et en même temps, je sais que je comprends directement. Faut revenir une semaine avant pour comprendre. En fait, donc mon meilleur ami, je citerai pas son nom évidemment, avait à ce moment-là des pensées suicidaires. Et on avait parlé la semaine d'avant parce qu'il m'avait appelé, il m'avait demandé si on pouvait se voir. On s'était vus, à cette occasion, il m'avait présenté sa sœur, qui m'a donc appelé ce fameux jour-là. Et donc on avait beaucoup discuté, et puis il m'avait parlé de tout ce qui n'allait pas pour lui. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans sa vie. C'est pas du tout le sujet ici, je n'en parlerai pas. Mais pour le coup, je pensais pas qu'il allait recommencer. En fait, je pensais qu'une fois qu'on s'était vu, qu'on avait pris le temps de discuter, je sais pas, j'avais espoir, j'étais optimiste et je me disais que c'est bon. Qu'il savait que c'était pas la bonne décision et que ça changerait rien. Mais la semaine d'après, le 28, donc je reçois cet appel, je m'écroule, je retourne dans le cinéma en me disant que tant pis, je regarderai mon film quand même. Je suis dans le déni, je suis complètement dans le déni. Pour moi, c'est impossible. Je peux pas perdre mon meilleur ami à 18 ans. C'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas quelque chose qui peut se produire normalement. Et il faut savoir que cette personne était quand même plus âgée que moi, donc avait son métier, avait sa vie, mais n'empêche que tu perds pas ton meilleur ami à 18 ans. Surtout comme ça. C'est trop violent, je refuse à ce moment-là d'accepter. Je retourne dans le cinéma, je suis vraiment ravagée, ça se voit à ma tête que ça va pas, mais je parle pas. Mais mon père et ma soeur, ils voient directement que ça va pas, je suis une très mauvaise comédienne. Et donc ils me disent qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'arrivais pas à parler, il y a aucun mot qui sortait de ma bouche, littéralement aucun. Et donc ils me disent attends, on sort. On sort de la salle de cinéma. Je me réécroule par terre. Et puis
Puis je leur explique. Et ils me disent, bah, on rentre à la maison, Marie, c'est hors de question qu'on aille voir ce film, en fait. C'est pas du tout logique, là, tout de suite, maintenant. Donc, on rentre à la maison, on parle beaucoup, ma mère rentre, on va faire tous ensemble une balade, où je leur raconte toute mon histoire avec cette personne, parce que elle était un peu secrète, cette histoire, parce que finalement, la différence d'âge, c'est quelque chose qui est compliqué dans la société, et on avait beaucoup peur du jugement des autres parce que nous, on connaissait notre lien, on connaissait parfaitement la valeur qu'il avait. Et c'était une personne extraordinaire, vraiment. Je vous en parlerai après. Mais et donc voilà, c'était pas évident pour moi. Personne dans mes amis autres le connaissait. Mes parents savaient qu'il existait parce que je leur disais, bah voilà, je vais aller voir telle personne. Mais personne ne l'avait jamais rencontré pour de vrai. Enfin, peut-être juste croisé vite fait. Donc en plus d'accueillir la nouvelle, je me sens extrêmement seule. C'est-à-dire que j'ai personne avec qui partager cette douleur puisque je suis la seule, en tout cas avec les personnes avec qui j'étais à ce moment-là, ma famille, j'étais la seule à comprendre à quel point c'était une perte pour l'humanité toute entière de perdre cet humain qui était juste fantastique et qui apportait énormément de bonheur à tout le monde. Donc voilà, je leur raconte tout. De toute façon, à ce moment-là, je me dis, je m'en fous. Je m'en fous de n'importe quel jugement. Là, le plus important sur la terre entière, bah, c'est qu'il est plus là, en fait. Et donc le reste n'a plus aucune importance. Mon monde s'est écroulé ce jour-là. J'ai l'impression d'avoir perdu un de mes piliers de ma vie, clairement. Je sais que c'est pas forcément sain d'avoir des piliers qui sont des personnes, mais à ce moment-là de ma vie, bah voilà, j'en avais besoin. Et, euh, et donc voilà, le déni complet. Pendant plusieurs jours, je veux pas accepter. C'est tellement douloureux. La première chose que j'ai fait, et en vrai que je recommande, peut-être pas le premier jour, hein, mais j'en avais besoin, j'ai récupéré tous mes carnets, parce que je note quasiment toutes les semaines au moins. Je raconte ma vie dans des carnets, et dans des notes aussi des fois sur mon téléphone, bref. J'ai récupéré tout ça, et j'ai créé une note sur mon téléphone avec tous les souvenirs, toutes les choses associées à lui. Parce que je voulais absolument rien oublier. Notamment parce que voilà, j'ai ressenti que dans ma famille, enfin non, c'est pas que j'ai ressenti, c'est qu'ils le connaissaient pas, mes amis non plus. Donc je suis la seule gardienne de ces souvenirs. C'est-à-dire que bah, si on les a partagés juste lui et moi et que lui il est plus là, et bah il reste plus que moi pour les garder. Et j'avais cette peur bleue d'oublier ces choses-là, et je me devais de m'en souvenir, je me devais de les garder précieusement. J'ai tout noté, tout ce qui me venait en tête. Et les jours d'après, j'ai continué à noter. J'ai évidemment passé toutes les étapes du deuil, vous voyez. Je sais plus dans quel ordre c'est, je suis pas une experte, je m'affirme pas du tout comme telle, c'est juste mon témoignage brut. Mais en tout cas, je suis passée par de la tristesse, enfin par du déni, par de la tristesse, par de la colère, par tout ça, je suis vraiment passée par tout ça. Et ça a été très 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 dur. Et évidemment, je suis allée à la cérémonie. Il y avait beaucoup de monde à la cérémonie, c'était beau à voir, il y avait de la famille, il y avait beaucoup d'amis. Ça m'a fait du bien de rencontrer d'autres gens qui le voyaient comme je le voyais aussi. Mais c'était extrêmement dur, évidemment. J'ai quand même des souvenirs très émouvants et touchants de ce moment, parce que malgré les larmes, malgré toute la douleur de cette perte, déjà les discours de personnes qui l'aimaient étaient beaux, vraiment étaient beaux, et on sentait tous que cette personne c'était une merveille. Et j'étais avec mon père et un ami, et ça m'a fait du bien que mon père puisse voir quel genre de personne il était, et qu'il comprenne que voilà, c'était pas juste moi qui l'idolâtrais, parce que je l'idolâtrais pas, juste je le respectais parce que c'était une personne qui méritait tout l'amour du monde, pardon, et qui le donnait à l'univers tous les jours. Donc voilà, je suis passée par tout ça. C'était dur, mais je me suis sentie soutenue en tout cas. C'est très important, clairement, c'est très très important. Et en même temps, je suis quelqu'un un peu d'excessif peut-être. Tous les 28 de chaque mois étaient un peu une cérémonie dans ma tête. Et j'étais déprimée tous ces jours-là pendant 1 an. Maintenant ça va mieux, là j'ai réussi à me réconcilier avec les 28. Mais pendant longtemps ça a été compliqué.
J'ai évidemment pris des rendez-vous avec des psys, essayé d'avancer parce que je refuse de rester bloquée sur quelque chose. Et en même temps, c'est difficile parce que je sais très bien que c'est pas parce qu'on a fini, entre guillemets, son deuil que la personne disparaît de notre tête ou qu'elle disparaît vraiment, pas du tout. Elle sera toujours dans mon cœur, cette personne, et je l'oublierai jamais. Mais quand t'es dans un deuil où tu ressens chaque douleur intensément, tu penses à cette personne tout le temps. Et d'une certaine manière, t'honores son souvenir, je sais pas comment dire. Et quand t'arrives un peu à la fin de tous ces processus-là, bah, évidemment, elle est beaucoup moins présente. Et heureusement, parce que la douleur peut pas durer toute la vie. Et on peut pas être tout le temps en deuil et penser tout le temps, à quelqu'un qu'on a perdu. C'est trop douloureux. Et en même temps, j'ai eu l'impression de le trahir et de me choisir moi et pas lui. Et c'est normal en fait. Mais la sensation que j'avais, c'était un peu de ok, c'est bon, j'ai fini mon deuil, maintenant je peux revivre et je peux être heureuse. Et je me sentais un peu coupable, honnêtement, d'être comme ça. Et en même temps, je sais très bien que c'est ce qu'il aurait voulu pour moi. Je pense que quelque chose qui est très très dur là-dedans, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un que je considérais comme mon meilleur ami. Et donc, chaque moment que je vivais, que ce soit difficile, que ce soit joyeux, que ce soit complexe, je lui partageais, on s'appelait, on s'envoyait des messages, on se voyait, on partageait des moments chouettes, vraiment chouettes. Et pendant longtemps, tu gardes ce réflexe-là d'avoir envie d'appeler, d'envoyer un message. Sauf que tu sais très bien que ça sert à rien. Mais à chaque fois, même si c'est un petit temps avant de te réaliser, des fois ça peut durer une microseconde avant de se dire ah ben non, en fait, c'est plus possible. Ce temps-là, cette réalisation-là, elle est tellement violente. C'est... Et puis comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit pas dans l'ordre des choses, que ce soit pas une mort de vieillesse ou... Je sais même pas, en fait sincèrement je sais pas si j'aurais préféré que ce soit un accident parce que c'est encore une autre douleur de se dire mais c'est tellement injuste. L'injustice je la ressens aussi, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une sorte de choix. Évidemment, c'est pas un choix normal, c'est pas un choix que tu fais tous les jours bien sûr, mais je sais pas, sincèrement je sais pas ce que je préfère et de toute façon j'ai pas à choisir, ça se décide pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant je suis bien plus apaisée avec tout ça, que je suis passée par beaucoup de phases, mais que maintenant ça va. Il y a des jours où c'est compliqué, hein, je vous cache pas, chaque musique qui parle de deuil, je fonds en larmes, mais parce que j'ai pas non plus envie d'oublier. Et comme je vous l'ai dit, le fait de ressentir un peu cette douleur et ce manque, bah, ça me ramène à lui et j'ai envie d'être amenée à lui très souvent. Parce que être amenée à lui, ok, c'est douloureux, ça fait mal, l'absence elle est dure, et à la fois bah, ça ramène à tous les bons souvenirs qu'on a partagés ensemble, et on en a partagé un paquet parce que on avait vraiment un lien fusionnel qui faisait que quand on était tous les deux, le temps n'existait plus. Euh, L'âge, la société, les clichés, les stéréotypes, la violence, le sexisme, l'homophobie, rien n'existait. Tout ce qui venait de l'extérieur de négatif ou de... j'ai perdu mon mot, mais qui pourrait venir au travers d'un lien disparaissait parce que c'était évident. Tout était simple, facile, évident. Et c'est très rare un lien comme ça, évidemment. Et je ne compte pas le remplacer. Il aura toujours cette place-là dans mon cœur. Peu importe les rencontres que je fais, et je me souhaite de faire énormément de belles rencontres, bien sûr. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que là, cette année, je suis en volontariat dans une maison d'enfants en Belgique. Et je travaille tous les jours avec des éducateurs et des éducatrices. Et cette personne que j'ai perdue était éducateur. Et on avait déjà parlé d'un projet à faire ensemble quand j'aurai aussi eu mon diplôme. On avait déjà des projets. Et voir tous les jours des personnes avec qui il aurait adoré travailler, un lieu où il aurait adoré travailler, ça me ramène énormément à lui et à son absence. Et c'est difficile d'affronter ça toute seule parce que
Bah, j'ai pas mes amis ici, j'ai pas ma famille, j'ai pas des gens à qui parler tous les jours. Et c'est vrai que quand on commence à s'éloigner vraiment de... On s'éloigner vraiment. Ça fait pas encore 2 ans, mais n'empêche, j'ai l'impression que ça fait très longtemps déjà. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. De la date d'un décès de quelqu'un, je pense que les gens comprennent moins la douleur qui peut être encore très vive à certains moments. Pas tout le temps du tout comme dans la période de deuil, mais qui peut venir faire des à-coups comme ça qui arrivent d'un seul coup et à l'écoute d'une musique, comme je vous disais, en regardant un film, peu importe, il y a énormément de situations qui peuvent te ramener à ça. Et puis, ouais, c'est difficile de le vivre en se sentant un peu seul. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça quand on perd quelqu'un. On aurait envie que cette personne soit là pour lui raconter ce qu'on vit. Là, c'est une évidence pour moi que si cette personne non, cette personne était toujours là, je lui raconterais tout ce qui se passe. On rigolerait ensemble, on s'appellerait, on ferait des débriefs sur comment ça se passe. Et je sais que ça aurait été la bonne personne pour ça. Je le sais au fond de moi. Et je peux toujours lui parler, vous voyez, chacun ses croyances. Moi, je pense que les âmes ressentent toujours quelque chose et que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est quelque part. Je sais pas où. Je sais pas où et je sais pas si j'ai envie de savoir. Des fois, j'aimerais bien pour avoir un peu une image dans ma tête. Et puis des fois, je me dis que non, voilà. Je sais pas et c'est comme ça et c'est très bien. Mais j'aime bien voir des signes, vous voyez. Par exemple, ça part un peu dans tous les sens cette vidéo, mais c'est pas grave. Par exemple, donc mon meilleur ami est décédé en voiture. C'est les policiers ou les pompiers, je sais plus, qui ont trouvé la voiture et puis son corps. Et donc c'était volontaire. Et puis donc déjà c'est compliqué après le lien en voiture. J'ai toujours peur quand quelqu'un part en voiture, même si je sais que c'était volontaire et que du coup il n'y a pas de raison que ça arrive de nouveau à quelqu'un d'autre. Mais inconsciemment ça vient mettre un biais cognitif dans le cerveau qui se dit ah ouais mais ça se trouve. Et donc un soir, il y avait quelqu'un à qui je tiens énormément qui était chez moi et qui devait repartir en voiture de nuit. Et ce soir-là on voyait énormément les étoiles. C'était une soirée où il y avait une pluie d'étoiles filantes ou un truc comme ça. Et il a commencé à partir voilà, avec sa voiture. Et j'ai regardé le ciel et j'ai dit, avec le prénom de cette personne que j'ai perdue, s'il te plaît, protège-le. Fais qu'il ait un voyage, parce qu'il avait 20 minutes de voiture peut-être. Fais voilà, qu'il arrive sainement, qu'il arrive vivant et voilà. À l'instant où j'ai dit ça, je sais pas pourquoi, en fait à ce moment-là j'avais un mauvais pressentiment, j'avais peur pour lui, je sais pas. Et à ce moment-là, il y a une étoile filante, mais les gars, comme j'en avais jamais vu de ma vie, je sais pas si c'était une étoile filante en fait, ça se trouve c'était encore autre chose, je m'y connais pas trop, mais un truc qui a duré bien 3-4 secondes dans le ciel, énorme, à l'instant où j'ai dit ça. Et on croit ce qu'on veut, vraiment on peut croire ce qu'on veut, mais moi je suis sûre que c'était lui et j'ai envie d'y croire, donc je m'en fiche que ce soit lui ou pas, je sais que c'est lui dans ma tête et dans mon cœur, et c'est le plus important. Et mon ami est évidemment arrivé en pleine santé chez lui et tout allait très bien. Donc voilà, j'ai envie de croire à tous ces signes-là. Et voilà, j'ai raconté mon histoire dans le désordre, mais c'est pas grave. Parce que le soir du 28 avril 2023, après avoir appris pour son décès, j'ai fait un rêve où, qui était extrêmement réaliste d'ailleurs. Les rêves comme ça, c'est un peu cruel. Hein. On était tous les deux en voiture. Et où il me disait un peu pardon d'être parti. Et puis il m'expliquait pourquoi il avait eu besoin de partir. Et on discutait comme ça. Et on s'est dit au revoir. Moi je pleurais. On s'est dit au revoir.
dans le rêve. Et le lendemain, je me suis réveillée et waouh, j'étais plus apaisée parce que j'avais pu lui parler. Et que c'était pas juste... dans ma tête, c'était comme s'il y avait eu un adieu, un vrai adieu. Et quand j'en ai parlé avec ma famille, on croit beaucoup en ce genre de choses, globalement. Et ma mère m'a dit, oui, c'était lui. Enfin, tu vois, c'était vraiment quelque chose qu'il avait besoin de te transmettre, et il te l'a transmis à travers ce rêve. Et c'était tellement, tellement, tellement fort, vous voyez. C'est pour ça que, pour moi, il est forcément encore là, il est forcément quelque part, puisque c'était tellement fort. Bref. En tout cas, actuellement dans ma vie, l'impact que ça a, tout ça, c'est déjà de profiter de chaque petite seconde, que ce soit dans mon travail, que ce soit avec mes amis, avec mon amoureux, avec ma famille. Je sais que on est plein à le savoir évidemment, mais des fois on se prend comme une grosse claque dans la gueule et c'est ce qui s'est passé. On sait que tout peut s'arrêter à tout moment. C'est tellement rapide qu'il faut profiter à fond. Et ça, j'essaie vraiment de l'appliquer au quotidien. Voilà, on fait comme on peut, on a des jours avec et des jours sans. On a aussi le droit d'être fatigué et de pas réussir à être autant à fond que ce qu'on voudrait, et c'est ok, faut pas culpabiliser. Mais quand on peut vraiment prendre chaque moment et le chérir, aimer les gens et donner autant d'amour qu'on a à en donner. Et donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que j'ai très peur d'être proche de beaucoup de personnes. La famille, c'est déjà trop tard. Voilà, on est trop attachés. Dans tous les cas, si quelqu'un d'autre part, je serai dévastée, évidemment. Mais dans les amitiés, c'est différent parce que tu fais le choix d'accepter une personne dans ta vie ou non. Et c'est vrai que savoir qu'on peut perdre les gens aussi facilement, ça me fait beaucoup douter de créer des nouveaux liens. Et même de vivre une relation amoureuse, par exemple, c'était une des choses qui m'a fait énormément douter. Parce que c'est tellement dur d'imaginer qu'on peut à nouveau, je vais dire, c'est fort ce que je vais dire, mais tout perdre. J'ai pas vraiment tout perdu ce 28 avril, mais j'ai perdu une énorme partie de moi. Et maintenant, voilà, j'ai envie de vivre encore plus à fond parce que cette personne qui aurait dû rester sur cette terre, qui aurait dû vivre toutes ces années et faire des choses fantastiques et vivre une vie incroyable, cette personne-là, elle est plus là pour le faire. Et donc, je prends cette mission, il n'y a aucun problème, et je sais que je suis pas la seule. Je sais que l'entourage de cette personne le fait aussi, et qu'on est plein à vivre pour lui, et à vivre encore plus fort, encore mieux, d'une façon encore plus belle. Et ça, c'est le côté positif. Donc, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Sincèrement, chaque épreuve, évidemment, ça nous fait du mal, ça nous affaiblit. Moi, je me sens beaucoup plus fragile, je suis beaucoup plus peureuse depuis ça. Mais à la fois, ça nous donne des clés énormes, ça nous donne une motivation et une envie de changer les choses. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça m'a donné beaucoup de colère envers la société parce que c'est pas à moi de parler des raisons pour lesquelles il est parti, parce que je ne suis pas lui. Mais il y a des raisons qui sont vraiment liées à la société et ça me rend ouf. Je me dis que voilà, lui, c'est ça qui s'est passé, mais qu'il y aura sûrement d'autres personnes en fait à qui ça peut arriver. Donc maintenant, c'est aussi ma mission à moi de faire en sorte que le monde soit plus épanoui, de mettre ma petite touche, vous voyez, de faire des choses pour que le monde aille mieux et que ce genre de choses n'arrive pas parce que c'est pas possible, mais arrive beaucoup moins et soit quelque chose vraiment d'exceptionnel, quoi. Conclusion, je ne sais pas comment conclure, aujourd'hui, je peux en parler, je me sens apaisée, je pense que ça se voit. Ça n'a pas toujours été le cas et ça sera pas toujours le cas. Je sais que ça fluctue et c'est ok. C'est ok, je me sens totalement ok avec ça aussi. J'accepte que ça puisse aller bien des fois et pas bien d'autres fois. Et maintenant, quand je ressens cette tristesse, c'est pas négatif.
Je suis heureuse des fois de pleurer pour lui. Je suis heureuse de pleurer en pensant à lui. Parce que je vais sortir une citation, je suis désolée en plus de Big Flo et Oli, mais je suis obligée. Euh, dans la musique avec Vianney, qui s'appelle Il faudrait. Je crois que c'est Oli qui dit en sortant du cimetière, il m'a dit ému, je préfère la douleur de la perdre à la peine de ne jamais l'avoir connue. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. D'accord, on souffre de perdre les gens parce que c'est horrible, c'est vraiment horrible de perdre des personnes qu'on aime. Je pense que c'est la pire douleur qu'on peut ressentir. Mais imaginez qu'on les ait jamais connues, que ces personnes-là n'aient jamais pu contribuer à notre bonheur et n'aient jamais pu partager des moments avec nous. On est chanceux. Ok, on est triste et c'est malheureux de les perdre. Mais on aurait pu aussi ne jamais les connaître. Alors oui, être proche de personnes, avoir des liens forts, c'est aussi le risque d'en souffrir énormément dans tous les liens. Mais dans la vie en général, en vrai, si on risque rien, bah on fait rien. Enfin, je veux dire, si on s'aventure à rien, qu'on reste seul et qu'on se refuse toute relation, tout lien, bah bien sûr, peut-être qu'on va pas souffrir de perdre les gens, mais on va souffrir de ne pas vivre ces moments avec eux. Donc, c'est une balance, c'est un équilibre à trouver. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde de rencontrer des gens. Je vous souhaite à tous de rencontrer des gens comme cette personne que j'ai connue et que je suis tellement fière d'avoir connue. Je me sens extrêmement reconnaissante envers l'univers de l'avoir mis sur mon chemin et qu'on ait partagé ces moments-là. On a été amis pendant 3 ans. Et peut-être que c'est court, peut-être que c'est long. Je sais pas. C'était juste bien. C'était bien. Évidemment, ça aurait pu durer bien plus longtemps. Et puis sûrement que ça aurait été une amitié très longue et très belle. Mais je prends ça. Je préfère largement avoir eu ces 3 ans avec lui que de ne pas l'avoir connu et que de ne pas avoir profité de tout ce qu'il m'a appris, de tout ce qu'il m'a transmis et tous ces échanges qu'on a pu avoir, tout cette complicité, ces moments de fou rire, de délire complet, de pouvoir être bizarre avec quelqu'un sans se sentir jugé, de plus réfléchir à qui on est, à comment on s'appelle, on s'en fout, juste on est bien. Tout ça, j'ai envie de dire merci. Merci la vie. Après voilà, tu m'as mis un peu les bâtons dans les roues par la suite. Mais on fait avec. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on fait comme ça. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Plein de bisous.